Cette vidéo va présenter deux aspects de la dérivée de la composée de deux fonctions. Tout d'abord, nous allons étudier la façon de reconnaître une composition de fonctions et dans un deuxième temps, nous étudierons comment vraiment effectuer cette dérivée avec une méthode différente de celle présentée dans la vidéo précédente. Pour reconnaître une composition de fonctions, on peut simplement procéder par élimination. On ne doit pas avoir une somme comme opération principale, pas de multiplication, pas de division. Et puis, par élimination, on arrive à peu près sur une composition de fonctions. Il y a une autre façon, ce serait de se dire qu'on peut éventuellement remplacer une partie de la fonction par la lettre y, et on obtiendrait avec ce remplacement une nouvelle fonction qui ne contient que la variable y. C'est un petit peu obscur présenté comme ceci. À travers plusieurs exemples, ce sera assez clair. Est-ce que la fonction f de x qui est donnée par le logarithme de x carré plus 3x moins 1 est une fonction dont on va dériver en utilisant la composée de fonctions? Eh bien, il faudrait trouver une partie de l'expression logarithme de x carré plus 3x moins 1 à remplacer par y pour obtenir une fonction qui ne contienne plus que la lettre y. Et ceci est assez facile, il suffit de poser y est égal à l'argument du logarithme. Y est égal à x carré plus 3x moins 1. Dans ce cas-là, j'obtiens la fonction logarithme de y. Et c'est bien une fonction qui ne dépend que de y. Cela signifie que je suis dans une situation de composition de fonctions. Autre exemple, cette fonction rationnelle. Si j'essaye de remplacer un petit bout de l'expression par la lettre y, par exemple le numérateur, qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais obtenir y sur 3x carré moins 5. Mais cette expression, elle contiendra toujours la lettre x. C'est-à-dire que je n'aurai pas obtenu une fonction dont la variable serait y. Et ça, c'est un exemple assez clair où il ne faut pas utiliser la composition de fonctions. La bonne méthode est bien sûr le quotient de deux fonctions. L'opération principale est la division et on aurait pu le deviner directement sans passer par cette histoire de remplacer par y. Exemple suivant, 3x carré fois e puissance x, le tout élevé à la puissance 5. Là encore, je peux trouver une valeur de y pour obtenir une fonction qui ne dépende que de y. Si je pose y égale 3x carré e puissance x, j'obtiens y puissance 5, qui est une fonction que de y, et dans ce cas-là, je vais utiliser la composition de fonctions. L'exemple suivant, f de x est égal à e puissance moins x. Si je cherche un remplacement pour y, bien, je n'ai pas beaucoup de choix. Je pose y est égal à moins x, et j'obtiens e puissance y, qui est bien une fonction de y, et je vais utiliser la composition de fonctions. Voyons maintenant comment dériver une composition de fonctions à travers le premier exemple que j'avais utilisé tout à l'heure. Logarithme de x carré plus 3x moins 1 à dériver. Pour reconnaître qu'il s'agissait d'une composition de fonctions, j'avais posé y est égal à x carré plus 3x moins 1. Et j'obtenais la fonction logarithme de y. La dérivée, ce sera la dérivée de la fonction logarithme de y fois la dérivée de y. Alors, la dérivée de y par rapport à x, je dois simplement dériver x carré plus 3x moins 1, ce qui me donne une dérivée d'un polynôme. Dérivée du premier terme x carré, ça donne 2x. Dérivée du deuxième terme plus 3x, ça donne plus 3. Dérivée de moins 1, ça donne 0. Et j'ai obtenu le terme y'. Reste à faire la dérivée du logarithme de y. Si je dérive le logarithme de y en utilisant le formulaire étable, je me rends compte que la dérivée du logarithme de x, c'est 1 sur x. Ici, c'est le logarithme de y. Donc, je vais écrire 1 sur y fois la dérivée y' que je viens de calculer précédemment, 2x plus 3. Je n'ai pas terminé mon calcul parce que ma dérivée de la fonction f de x, j'aimerais qu'elle ne contienne que la lettre x. Or, dans mon expression, maintenant, j'ai 1 sur y fois 2x plus 3. J'ai encore la lettre y présente. Donc, ce qu'il faut faire maintenant, c'est reprendre la valeur de y. J'ai choisi au départ de poser y est égal à x carré plus 3x moins 1. Eh bien, je vais substituer y par cette valeur de x carré plus 3x moins 1. Et si j'effectue la multiplication que j'ai obtenue, je peux avoir l'expression 2x plus 3 sur x carré plus 3x moins 1 comme dérivée de la fonction logarithme de x carré plus 3x moins 1.